Côte d'Ivoire, les ressources énergétiques et agricoles sont concentrées au sud du pays au détriment du nord, où les terres sont moins favorables à l'agriculture, touchées par l'érosion des sols et la désertification. L'anacardier est un arbre qui a été introduit dans les années 70 pour reboiser les zones sahéliennes et ralentir l'avancée du désert. Il ne pousse que dans le nord du pays. Son fruit, la noix de cajou, est très demandé sur le marché international. Mais alors qu'elle est le premier producteur mondial de noix de cajou, la Côte d'Ivoire perd de la valeur ajoutée en les exportant brutes vers l'Inde, où elles sont décortiquées puis exportées vers l'Europe. Nous souhaitons le développement de la transformation locale de l'anacarde en Côte d'Ivoire parce qu'elle permet la création d'une plus grande valeur ajoutée. Nous sommes convaincus que le développement de l'activité de transformation dans la région du Zanzan peut permettre la création d'emplois. Le développement du décortiquage artisanal dans la région du Zanzan peut constituer un moyen efficace de lutte contre la pauvreté en milieu rural. Je m'appelle Sekongo Fonibé, je suis le directeur de la coopérative des producteurs agricoles de Bondoukou, dénommée Copabo, coopérative de plus de 1000 membres qui produit chaque année plus de 1500 tonnes d'anacarde. Notre rôle était dans un premier temps de produire l'anacarde que nous commercialisions au port autonome d'Abidjan, mais depuis 2004 et grâce à l'appui de deux partenaires ONG, une ONG européenne appelée Ronjad et une ONG ivoirienne, Inades Formation, nous ont appuyés pour que nous puissions parvenir à la transformation de notre anacarde, transformation qui est pratiquement inexistante au niveau national. Il faut dire que grâce à cet appui, en plus de la fonction de production que nous avons, nous aussi nous transformons la noix de cajou, ce qui nous permet de maîtriser tous les circuits depuis la production jusqu'à la transformation finale. Au niveau de la transformation, il faut dire que l'anacarde est d'abord sélectionnée. Lorsque vous avez les noix, vous avez fait la sélection des noix. Après la sélection, vous passez à la fragilisation qui consiste à chauffer un peu les noix pour faciliter le décortiquage. Il faut dire également que le but principal de la fragilisation est vraiment de réduire en quelque sorte l'effet toxique qui existe dans les noix pour qu'au moins au niveau du décortiquage, que cela soit moins dangereux pour les femmes. Lorsque vous finissez l'étape de fragilisation, il faut que vous séchiez un peu ces noix que vous venez de chauffer. Vous les séchez pendant deux jours. Et après cette étape de séchage, vous passez au dépelliculage sur les tables, que nous appelons communément les machines. Après le dépelliculage, il faut que vous séchiez maintenant les amandes que vous obtenez après le dépelliculage. Vous avez séché ça au four. Cette fois-ci, cela se fait au four. Et après le séchage au four, vous devez dépelliculer. Vous dépelliculez, c'est-à-dire vous enlevez la petite, il y a une membrane qui couvre l'amande, vous enlevez cette membrane et après cette étape, vous devez maintenant faire le calibrage. C'est-à-dire le calibrage, c'est la classification. Vous passez maintenant à l'étape de friture pour ce qui doit constituer la vente locale. Vous faites la friture, après la friture, vous faites le conditionnement. Maintenant pour ce qui constitue l'export, parce qu'il faut dire aussi que nous sommes en train de négocier un marché à l'extérieur pour pouvoir exporter au moins nos amandes. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en contact avec le marché équitable qui, en tout cas dans les jours prochains, doit nous certifier pour que nous puissions réellement vraiment exporter une quantité d'amandes. Donc pour vraiment faire l'export, vous ne devez pas faire l'étape de la friture. Vous laissez simplement après le calibrage, vous faites le conditionnement à partir d'un matériel vraiment adéquat. Un matériel adéquat que nous avons eu aussi grâce à nos partenaires ONG, Ronjad et Inades Formation. Ce matériel s'appelle la machine sous vide, une machine que nous avons acquis par leur intermédiaire. Le décortiquage constitue un potentiel important pour
l'essor même de la filière anacarde. C'est en cela que nous demandons une action de promotion pour nous aider au nom de la promotion, afin que nous puissions avoir un plus grand nombre de débouchés au nom de la commercialisation des amendes.